Attention, vous êtes prêts? Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de mécanique sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle Dacia Spring. Comme vous pouvez le voir, là, elle a quand même déjà beaucoup évolué. On m'a dit qu'il y avait tout qui avait changé, sauf le toit. À part ça, tout a évolué sur cette voiture, à l'extérieur comme à l'intérieur. Par contre, on garde quand même la même base, le même châssis, les mêmes moteurs, mais tout le reste, tout ce qui est niveau carrosserie, éléments plastiques, etc., tout ce qui est apparent, on va dire, a évolué sur cette nouvelle Spring. Depuis qu'elle est sortie, ça en est vendu 140 000 unités. Depuis 2021, c'est assez incroyable. Et sur ces 140 000, 63 000 seulement en France. Les Français ont été friands de cette voiture puisqu'on avait quand même un gros avantage. C'est surtout qu'elle était pas chère et c'était l'entrée de gamme à la voiture électrique. L'avantage qu'on avait en France, c'est qu'on avait également un bonus qui a disparu, mais les tarifs se sont vus à peu près équilibrés malgré la disparition de ce bonus. On ne connaît pas encore les tarifs de cette nouvelle Spring qui sera commercialisée un petit peu plus tard dans l'année, mais en tout cas, j'ai hâte de voir. Et j'ai hâte de voir surtout si les prix n'ont pas trop évolué parce qu'il y a quand même une sacrée différence comparée à ces petites voitures chinoises qui avaient juste été copiées avec un badge Dacia. Comme d'habitude, on va parler des évolutions complètes, on va faire le tour de la voiture, on va commencer par l'avant, le côté, l'arrière, le coffre, l'intérieur. Je vais vous donner toutes les nouveautés. On va voir également le système multimédia. Je vais vous montrer deux couleurs aujourd'hui qui sont les deux nouvelles couleurs, dont celle-ci, le rouge brique, et il y aura également le beige safari. Au niveau des dimensions, cette voiture, elle fait 3,70 m de long, c'est 3 cm de plus que la précédente, 1,77 m de large, ce qui reste relativement compact, mais on a l'impression qu'elle s'est élargie dû premièrement à ces bandeaux noirs ici sur l'avant et également sur l'arrière que je vous montrerai. Elle fait toujours 1,52 m de haut et au niveau du poids, elle a pris 6 kg. 6 kg, ça reste relativement contenu vu toutes les différences qu'il y a et elle reste toujours sous la tonne, elle fait seulement 984 kg. Pour une voiture électrique, c'est un vrai avantage. Elle a l'avantage d'avoir un poids très contenu, ce qui permet d'avoir une efficience plutôt correcte puisque plus la voiture est légère, moins il y a besoin de tirer. Donc au final, les moteurs forcent moins et ça fait une voiture assez efficiente. Elle existera avec deux motorisations, donc ce sera toujours la même batterie de 26,8 kWh qui donne une autonomie environ de 220 km dans les conditions WLTP avec un chargeur 7 kW et on peut aller jusqu'à 30 kW si on achète le chargeur en option embarquée. Ensuite, deux motorisations comme je vous disais, 45 chevaux avec la version essentielle et on pourra avoir également le 45 chevaux sur la version expression. Mais, nouveauté, cette fois-ci le 65 chevaux sera également disponible sur la version expression et sur les versions extrêmes. Donc on pourra avoir un petit peu plus de choix qu'auparavant. La version 65 chevaux fera un 0 à 100, elle, en environ 14 secondes. Pour la version 45 chevaux, comme avant, un petit peu moins de 20 secondes. D'ailleurs, je vous avais fait un 0 à 100 qui avait énormément tourné sur Internet. Plus de 200 000 personnes, je crois, quasiment, avaient regardé. C'était assez impressionnant. L'avantage qu'on va voir cette fois-ci, c'est qu'ils ont mis un mode B pour récupérer de l'énergie, ce qui n'était pas disponible avant également. Hâte de le tester. Dans les nouveautés également, cette fois-ci, lorsqu'on va brancher sa prise, on va pouvoir recharger l'électricité, mais on va pouvoir ajouter un petit module qui s'appelle le module V2L qui va permettre de recharger d'autres équipements. Donc on va pouvoir prendre de la voiture de l'électricité de cette batterie comme un gros powerbank et renvoyer à quelque chose d'autre. Donc ça, c'est une nouveauté également sur cette Spring. On pourra connecter jusqu'à 220 volts et 16 ampères pour pouvoir tirer par exemple une petite plancha ou autre, ça passera puisque bah oui, Dacia se veut de plus en plus outdoor, alors pourquoi pas un petit camping avec sa Spring et branché. Petite information qui est revenue puisque toutes les Springs sont connectées, donc avec les données qui remontent également, on sait que les utilisateurs de Dacia Spring font en moyenne 37 km par jour avec une moyenne de 37 km/h. Bon,
C'est assez fun d'avoir les deux chiffres comme ça. N'hésitez pas à me dire combien vous faites de kilomètres par jour et combien vous utilisez votre voiture à peu près. Donc elle ne change pas en dimension, pareil, elle ne change pas au niveau du diamètre de braquage, toujours 6,60 m, ce qui permet d'être assez agréable. Elle sera disponible en 6 couleurs, dont ce nouveau rouge brique et ce nouveau beige, comme je vous disais. Et également à l'intérieur, on verra quelques petites évolutions, mais surtout des écrans qui sont beaucoup mieux. On aura toujours dans le pack essentiel la façon de faire avec son téléphone qui reste toujours assez intéressante. Dacia a introduit le U-Clip lorsqu'on a découvert le Duster, ce sera également, bien sûr, sur cette voiture, il y en aura 3 à l'intérieur. Alors, sur la partie avant, on va retrouver ici, là-haut, les petites caméras qui vont devenir obligatoires petit à petit sur les voitures. L'essuie-glace qui est toujours un monobras, ici que l'on retrouve avec un seul balai d'essuie-glace, tout comme une seule buse en plein centre ici qui va diffuser à gauche et à droite le liquide lave-glace. Le capot ici évolue, donc cette fois-ci il est marqué un petit peu plus Dacia avec cette forme qu'on reconnaît toujours, hein, qui me refait penser à l'ancien logo Dacia, donc avec cette forme en bas arrondie. Donc on voit que ça a évolué, qu'il est plus à plat. Et également là, cette partie ici, toute nouvelle, qui va nous rappeler les codes qu'on retrouve sur le Duster et qu'on retrouvera sûrement sur le Bigster ensuite, qui arrivera plus tard. Donc cette signature en Y, la partie haute sert seulement au feu de jour et les feux, et les phares ici, plus bas seulement. Donc partie en Y qui est quand même plutôt jolie. Cette fois-ci, on est vraiment en LED avec le logo Dacia ici qui s'ouvre. Alors, je vais vous l'ouvrir. Hop, on peut le tirer comme ça. Et le capot d'ailleurs, on va voir ce qu'ils ont mis sous le capot. Sous le capot, qu'est-ce qu'on a? Bon, comme d'habitude, il y a énormément de place. Et enfin, ils ont pensé à quelque chose de très pratique. On a le pack ici qui sera un accessoire où on pourra ranger cette fois-ci son câble de charge. L'avantage, c'est que le câble de charge est ici à l'avant et la trappe juste à côté. Ensuite, de ce côté-là, donc c'est toujours cette partie ici qui sert de trappe qui s'ouvre. Donc sur cette version aujourd'hui, on a la prise combo, donc on pourra monter jusqu'à une recharge de 30 kW, ce qui permet de faire un 20 à 80% en 45 minutes. Bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rapide, mais la plupart des gens, il me semble que c'est 75% des utilisateurs rechargent à la maison. Donc vous branchez le soir et normalement le matin quand vous repartez au boulot, c'est full. Je vais même vous allumer les phares ici à l'avant. Hop, comme ça, on verra tout. Donc, la phare juste ici. Alors, c'est pas du LED. Et ensuite, on va voir cette partie ici qui est nouvelle, c'est des stickers qui sont posés directement sur cette partie grise. Et ensuite, on a donc ces parties-là, des boucliers avant, qui sont teintés directement dans la masse. Donc le noir restera noir, il n'y a pas de la peinture dessus. Donc c'est l'avantage également, toujours si on se fait des scratchs, au cas où, ça reste un plus. Les capteurs de parking ici à l'avant que je peux voir. Donc on peut voir que les versions vont évoluer. Là, on a une version la plus optionnée, extrême, les extrêmes qu'on reconnaît toujours, également avec ces petits rétros ici, façon cuivrée. En tout cas, c'est beaucoup plus joli et il y a vraiment une sacrée évolution qui fait du bien. Je pense que si le prix reste à peu près le même, elle va se vendre encore plus parce que là, elle a vraiment du style. On dirait vraiment un mini Duster. Alors, sur le côté, pareil, tout évolue. Comme je disais, tous les panneaux de carrosserie, toutes les portes, quasiment tout a changé. On retrouve toujours cette grande antenne. Alors, je ne sais pas si elle capte mieux, si elle est aussi grande. Ça me fait toujours assez rire sur ces modèles. On a le spring ici qui apparaît avec un sticker sur une partie mat avec le spring en brillant. Les parties ici toujours en plastique qui fait les entourages de fenêtres. Bon, pas de chrome, bien sûr, hein, vous vous en doutez. La peinture est plutôt jolie avec les reflets pailletés. Les poignées, elles sont à peu près pareilles. C'est possible que ce soit la même chose aussi, on m'a peut-être menti. J'ai l'impression qu'elles ressemblent beaucoup aux anciennes. Ensuite, on a cette partie stickers ici, pareil, qui est un petit peu texturée lorsqu'on vient de le toucher. C'est assez joli. Et les arches de roue également qui évoluent pour donner ce côté toujours un petit peu plus baroudeur, côté outdoor, et ressembler plus en plus au Duster également. On a le feu ici qui englobe un petit peu la partie arrière et qui vient se fondre ici directement sur le côté avec des parties ultra travaillées, beaucoup mieux que ce qui était avant, avec pareil cette forme de Y que je vous montre juste à l'arrière. Les jantes, elles peuvent évoluer. On avait du 14 pouces avant, on peut passer maintenant en 15 pouces sur les versions 65 chevaux ou sur les versions extrêmes. Les pneus, ça reste toujours, ça s'appelait du Linglong. C'était pas forcément une référence avant. On va voir si ça a un petit peu évolué sur la monte un petit peu plus haute. On m'a dit qu'il y avait une petite différence, mais pas vraiment. On retrouve des enjoliveurs ici en noir avec le nouveau logo Dacia également en plein centre qui sont plutôt jolis avec des sortes de côtés un petit peu diamantés sur les extrémités. Bon, c'est des enjoliveurs tout de même, hein. On garde des jantes tôle derrière, mais qui sont quand même peintes en noir.
Sur son 3/4 arrière, on voit que ça reste quand même une toute petite voiture, très compacte, et c'est également l'avantage. Normalement, toutes les voitures électriques pour la ville devraient être aussi petites, voire même plus petites, comme les petites Smart Fortwo. Pour moi, c'est ça l'avantage, c'est ça la force d'une voiture électrique, c'est que ça devrait être compact. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu cette nouvelle loi qui passe à Paris, mais si vous avez un SUV ou une voiture de plus d'1,6 tonne, vous allez payer jusqu'à 225 € par jour de stationnement ou 25 € de l'heure. Enfin voilà, on marche sur la tête aussi sur cette loi, mais par contre, là, on est dans quelque chose de rationnel. On a une voiture légère pour des petits trajets en ville. Souvent, on est tout seul dans sa voiture, donc pourquoi emmener un énorme SUV d'un côté? C'est pas faux. C'est peut-être la partie arrière qui trahirait un petit peu cet avant agressif qui la rend presque plus grosse, mais même avec ce bandeau, on a quand même essayé de l'élargir, de la poser un petit peu plus. C'est ce qu'on retrouve chez beaucoup de voitures. Par exemple, les Peugeot, les 208 et autres, c'est elles qui avaient commencé avec ces bandeaux, qui élargissaient tout ça. C'est pareil, les voitures avec les feux qui traversent entièrement, comme les Porsche, ça amène plus de posture à l'arrière et vraiment ça pose l'arrière. Bon, donc cette antenne énorme. En haut, on a le troisième faux-stop intégré ici avec une ampoule, l'essuie-glace qui est quand même vraiment toujours pratique, je trouve, une toute petite vitre. Et ensuite là, ce grand bandeau ici avec le Dacia noté en bronze comme ça, façon extrême. Je trouve ça vraiment sympa. Ça reprend un petit peu les couleurs de Cupra, mais j'aime bien à chaque fois. Les feux sur les côtés, donc ça a bien évolué. Alors, c'est pas du LED, c'est une ampoule à l'intérieur qui reprend toujours ce Y, un petit peu la même forme que l'avant, donc avec cette partie. Alors, l'autre fois, il y a des gens qui me disaient pourquoi ce serait pas le D, en fait, là, et le C de Dacia DC, un petit peu comme c'était repris à l'avant. Non, parce que là, ils ont marqué Dacia en entier. Parce que vous avez vu, toutes les dernières, c'était marqué en blanc souvent, avec des choses posées directement sur les carrosseries. Là, ils l'ont intégré, donc ça affirme encore plus l'image de marque. Et maintenant, comme on dit, les gens n'ont plus honte d'acheter une Dacia. À l'époque, oui, la première, c'était quoi la toute première? C'était pas la Sandero, c'était la... J'ai un trou de mémoire. La Logan qui était vraiment la moins chère, l'entrée de gamme, c'était vraiment autre chose. On retrouve le spring électrique ici, donc ça, je pense que c'est le même sticker qu'avant. Il ressemble beaucoup. Ah non, effectivement, non, il a évolué. Il n'est pas idée cette fois-ci. Donc possible qu'il ait évolué. Toujours des petits boutons ici pour nous amener au coffre. Je finis avant sur la partie arrière. Partie plastique comme à l'avant, donc teintée dans la masse. Et ensuite des petits stickers ici pour amener un petit peu plus de charme à votre voiture. On a les réflecteurs verticalement, plaque d'immatriculation, caméra de recul. Oui, monsieur. Et une partie ici avec un feu anti-brouillard. Pas d'échappement, bien sûr, en voiture 100% électrique. Au niveau du coffre, donc on appuie toujours sur le petit bouton ici. Bien sûr, c'est manuel. On a cette plage ici en rigide avec les petites lanières. Au niveau du coffre, on a 308 litres de coffre. C'est une évolution de 6%. Et lorsqu'on rabat la banquette, on a jusqu'à 1004 litres. Donc dans le coffre, là, on a quand même un petit tapis ici. Hop. Et en dessous, on va voir un câble de recharge et de quoi mettre une roue de secours également. Je vous connais. Et vous me connaissez. Aïe. Là. Bon, rien. Le Nico passe partout, vraiment. Hop là. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, allons voir l'intérieur. Alors, au niveau des places arrière, portière ici, très légère. L'avantage de cette voiture est de quasiment toutes les Dacia. Une portière arrière, bien sûr, on s'entend bien, tout en plastique, avec les commandes de fenêtre qui sont quand même électriques. Une toute petite poignée ici. À l'intérieur, on va découvrir une nouvelle sellerie qui est assez agréable avec les surpiqûres ici extrêmes, donc avec toujours cette couleur cuivre bronze. Fixation top taser isofix sur les deux sièges d'extrémité. On peut transporter deux enfants à l'intérieur. Des petits appuis-têtes ici qui sont assez jolis. Franchement, hop, c'est plutôt cool. Les sièges, par contre, on retrouve cette grande planche à l'arrière, quelque chose de super simple. Alors quand on est à l'arrière, on a l'impression vraiment de se retrouver face... j'ai l'impression que ça ressemble vraiment à une planche à découper, vous savez, là, avec le manche qu'on attrape là, et c'est ultra plat. Je viens fermer ma portière. L'avantage, par contre, c'est qu'on a deux énormes poches. Ici, on a quasiment 3 litres de stockage par poche. Alors, je relève mon petit appuie-tête. Donc moi je fais 1m80, j'ai réglé ce siège à l'avant pour moi, pour que je puisse conduire. Alors vous voyez, j'arrive juste, mais comme c'est très souple ici, eh bien ça ne me dérange pas forcément. Au niveau de la tête, il me reste encore de l'espace puisque ça a été bien creusé. Les fenêtres sont pas très grandes, mais on a un petit peu de visibilité. C'est pas surteinté, donc on ne se sent pas trop dans un aimant hyper sombre.
La banquette est un petit peu inclinée, donc on n'est pas forcément trop droit non plus, ça c'est une bonne chose. Ils se sont dit on va quand même privilégier un minimum le confort des passagers à l'arrière plutôt que de vouloir gratter quelques litres dans le coffre. Et ça reste plutôt correct. N'oublions pas que c'est une voiture 4 places seulement. La place du milieu n'est pas homologuée ici. Également, sur une version 45 chevaux, ça aurait un petit peu de mal à monter des côtes, parce que déjà quand on est tout seul sur une côte très pentue, ça a un petit peu de mal. Donc la version 65 amène un petit quelque chose en plus également. Bon, c'est pas mal, donc je teste pas la place du milieu puisque ce n'est pas une place. On a un tunnel ici tout petit, on a un petit peu de place, donc pareil si on veut stocker des sacs ou autre à cet endroit-là quand on va se balader, eh bien on peut. Allez, venez, je vais vous faire découvrir l'avant qui lui a beaucoup évolué. Bon, comme vous m'avez dit que vous aimiez bien que je vous emmène faire le tour en 360, je vous emmène comme ça à chaque fois maintenant quand j'y pense, voir vraiment la voiture lorsque ça bouge réellement. Donc c'est un petit look sympa, ça peut être même un petit look de Fiat Panda là comme ça, non, vous trouvez pas, avec cette couleur? On voit qu'elle a quand même bien changé, on retrouve quand même cette voiture toute petite, mais ça a quand même beaucoup plus de style qu'avant. Allez, à l'avant. Donc là, les montants comme je disais, ici en mat, poignée très simple. Et on va venir à l'intérieur. Alors l'intérieur, dès que j'ouvre, déjà on voit les nouveautés ici, volant, mais du blanc surtout, du blanc qu'on ne retrouvait pas du tout avant et qui amène une petite touche beaucoup plus sympa. Portière entièrement en plastique à l'avant comme à l'arrière. On retrouve la partie texturée ici, la toute petite poignée et des bagues de porte ici en blanc qui sont franchement très jolies. Double pédale puisque voiture automatique bien sûr. Ici on a donc de quoi ouvrir la trappe de recharge et de quoi ouvrir le capot à l'avant. Ça c'est pour la hauteur des phares avant. Donc on peut régler sur 3 positions, c'est vraiment manuel. En fait c'est une longue vis qui va venir soulever le phare. Et de ce côté là les rétroviseurs électriques sur cette version. Les aérateurs ici qui évoluent également avec cette partie ici en cuivre. Les sièges sur cette version extrême et surtout sur le haut une partie verte. Plutôt joli, je trouve que ça contraste bien. Je pense que le vert ira encore mieux sur la version beige. Allez, je viens m'insérer ici à l'intérieur, je vais me reculer à fond. On referme et voilà à quoi ressemble cette nouvelle Dacia de l'intérieur. Et bien franchement, de l'intérieur, comparé à l'O-Spring, ça n'a rien à voir. Autant la première Spring, vous montiez à l'intérieur, c'était genre, oh, ça faisait vraiment voiture. Vous savez qu'on dit Made in China. Alors, c'est pas contre les Chinois, mais souvent on se dit c'est de piètre qualité et autres, alors que là, rien à voir, quoi. On rentre dedans, on se dit, ok, franchement, il y a un effort incroyable qui a été fait, même si ça reste des éléments moins chers, hein, parce que là, on n'a pas de cuir ou autre, on a une partie plastique, un petit peu comme on retrouvait sur les anciennes voitures, avec un petit peu de texture, mais waouh! Regardez l'écran, on est dans une Spring. Alors oui, les prix ont quand même pas mal évolué hein, également, mais waouh! Écran, regardez ce look, ça n'a plus rien à voir. Donc ici, au milieu, on a le klaxon. De ce côté-là, les aides à la conduite, donc on peut voir qu'on a le régulateur adaptatif, la lecture des panneaux, on peut choisir mode régulateur ou limiteur. De ce côté-là, une commande vocale, bon, qui fonctionne avec les tâches minimum. Et là, donc on fait défiler les menus. Donc comme on a chez Dacia sur le nouveau Duster avec 3 bandeaux. Hop, ces informations, les informations ici et ces informations à cet endroit-là avec le minimum. Et ensuite on peut naviguer dans les options donc qui va venir arriver sur le côté directement ici avec quelques infos. Voilà, donc ça reprend ce qu'on retrouvera sur le nouveau Duster. De ce côté-là, c'est les essuie-glaces. De ce côté-là, toujours appel de phare. Donc comme on peut le voir, c'est pas du LED. Et un mode avec les feux automatiques également. On démarrera la voiture toujours avec une clé, comme on peut le voir ici. Et ça, c'est le Komodo pour le son. Donc ça, je pense que depuis la Clio 1, ils en ont commandé des milliards, à mon avis, chez Renault, pour pouvoir les revendre comme ça à Dacia également depuis des années. Sur le haut, on retrouve cet écran avec des touches ici pour allumer et du volume, avec des touches physiques, je trouve ça toujours bien. Un écran central, si ça vous intéresse, j'essaierai de vous en refaire une vidéo complète, donc on peut voir qu'on a des raccourcis de cette façon, des widgets sur la page d'accueil, des raccourcis pour la voiture, et ça reste toujours ultra réactif, puisque c'est une Dacia, et chez Dacia, c'est les plus rapides, et ils avaient été élus voiture avec l'infodivertissement le plus rapide. Alors, ils ont des choses beaucoup plus simples que les autres, mais au moins, c'est plus rapide. Une partie en plastique ici sur l'eau, mais pareil qui a été bien retravaillé, c'est franchement joli. On a du stockage là,
une partie blanche également qui évolue. Ça, on aura le choix entre 3 couleurs. Et il me semble que le blanc, on pourra le choisir dans une autre couleur. On a le choix entre 2 intérieurs comme ça et 3 parties centrales. Donc avec ce vert, je trouve que ça va bien. Comme je vous dis, je pense qu'avec la version beige, ce sera encore plus sexy. Ensuite, on retrouve les fenêtres qui sont passées ici. Les commandes de fenêtres. Plutôt cool. Donc fenêtres électriques. On a ici les aides à la conduite qu'on pourra enregistrer et activer ou désactiver. Verrouiller le véhicule. Faire en sorte que les fenêtres arrière ne s'ouvrent pas. Le warning. Et plus bas, on retrouve la climatisation. Ici, on a une clim qui fait plaisir. C'est beaucoup plus esthétique que l'ancienne. Et on voit qu'on a vraiment évolué avec 2 ports USB-C également. On peut voir énormément de rangements. Donc, on a beaucoup de place ici. On a un U-clip ici, pour ceux qui se rappellent à quoi ça sert le U-clip. Ça, la petite prise 12 volts. On peut le voir, grand bac de rangement ici. Et ça, c'est la nouvelle boîte de vitesse, le nouveau pommeau de vitesse. On tire, on passe en drive. On tire une deuxième fois, on passe en B. Comme vous pouvez le voir, il y a le mode B. Reculer vers l'avant et le neutre en poussant une fois de cette façon. Et pour le parking, ah ouais, on n'a pas la fonction parking. Alors la fonction parking, ce sera peut-être neutre. Et juste vous tirez le frein à main, puisqu'on garde quand même un vrai frein à main. Comme à l'époque, ils n'ont pas changé la plateforme. Comme je disais, en fait, en dessous, ça n'a pas évolué. Les sièges donc ressemblent à ça. Je vous ai montré rapidement. On peut quand même régler la ceinture sur la hauteur. On a des pare-soleil. Hop. Ah, pas de miroir. Donc si vous voulez vous faire beau, c'est dans celui-ci. Donc miroir très simple avec le basculement jour-nuit, encore en manuel. Et là-haut, on a l'éclairage avec une ampoule et la touche SOS un petit peu plus haut. Bah, c'est franchement très sympa. Franchement, pour une voiture entrée de gamme électrique. Alors, au prix où c'était vendu avant, pour moi, on méritait ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. J'ai hâte de connaître le tarif de cette nouvelle. Si le prix n'a pas évolué, c'est parfait. Parce que les anciennes, elles méritaient d'être beaucoup moins chères. Là, je veux bien qu'on soit aux alentours des 20 000 €. Ça me paraît pas déconnant comparé à ce qu'on avait avant. Là, qu'est-ce que vous en pensez de cet intérieur? Bon alors, on a pu le voir, une sacrée évolution sur Dacia Spring qui fait vraiment du bien. Cette voiture change radicalement sans changer de châssis de base, mais il y a une sacrée différence. Enfin, déjà, au premier abord, on la voit, on se dit « Waouh !» On rentre dedans, on se dit « Wouh !» Et là, c'est vraiment Dacia, on sent qu'il monte vraiment petit à petit. Alors, du moment que les tarifs restent contenus, ce sera la bonne chose, puisque bon, chaque marque, à chaque fois, petit à petit, le but, c'est de vendre de plus en plus cher. C'est comme Mercedes maintenant qui veut arrêter de faire des classes A, des classes B. Ils veulent faire seulement des classes C, E, S, faire que des berlines pour gagner encore plus d'argent. Alors certes, c'est bien de vouloir toujours plus, mais je trouve ça très cool de laisser des voitures accessibles à des prix franchement accessibles. Hâte de voir les tarifs, parce qu'on le saura dans quelques mois. Ils ne veulent pas nous les dire encore aujourd'hui. À ce qui paraît, ils ne savent pas, mais bon, j'en suis sûr que bon, mais ils ne veulent pas nous le dire. Moi, j'aime bien tout savoir. Je suis toujours assez pressé. N'hésitez pas à me dire tiens, une petite estimation du prix, à votre avis, de cette version extrême dans les commentaires. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, le petit pouce bleu comme ça, à vous abonner pour plus d'exclusivité à chaque fois, des vidéos en avant-première comme ça. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.